vais parler 40 minutes environ, hein, je vais vous présenter le livret, on va le feuilleter ensemble, hein. Vous l'avez tous, hein? Donc si vous ne l'avez pas, il faut l'avoir sous les yeux, hein. On va le feuilleter ensemble, on va se familiariser avec la proposition. Et puis ensuite, on aura 2 fois un petit groupe par 6 de 15 minutes, hein, où on échangera un petit peu sur... vous travaillerez un petit peu avec le livret de Lectio Divina, et puis on aura un temps de questions. Donc les groupes de Lectio Divina ont maintenant une douzaine d'années dans le diocèse, hein. Pour certains, il y en a qui sont là depuis 12 ans, d'autres qui démarrent peut-être. Est-ce qu'il y en a qui démarrent cette année? D'accord. Alors il y a depuis 12 ans une alternance de la Lectio Divina entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a eu lire le cycle de Joseph, donc l'Ancien Testament. Il y a eu une Lectio Divina sur Saint Paul rédigée par le Père Christophe Rimbaud. Il y a eu une Lectio Divina à l'occasion de l'année Saint-Martin aussi. En 2019, il y a eu une Lectio Divina pour lire les psaumes, pour prier avec les psaumes, hein. Donc ça c'est le... voilà. Et puis l'an dernier, vous avez donc peut-être vécu la Lectio Divina avec une proposition croisée de méditation entre l'Évangile de Marc et Laudato Si, dans le but de relire un peu cette crise, hein, de la pandémie, hein, qu'on a vécue. Voilà, alors en 2013-2014, pour ceux qui étaient déjà là, vous avez peut-être fait la Lectio Divina avec l'Évangile de Jean. Voilà, hein, donc l'Évangile de Jean. La proposition de cette année, ce sont les écrits joanniques, c'est-à-dire l'Évangile de Jean, les lettres de Jean et l'Apocalypse. Hein, tout ça, c'est selon Jean. Alors on va voir la question d'auteur, parce que ce n'est pas forcément le même auteur, mais ça c'est une autre question. Alors déjà... faire partie d'un groupe de Lectio Divina, c'est une chance. Une chance pour 2 raisons. La première raison, c'est ce contact intime avec la parole, hein, qu'on développe en priant avec la Lectio Divina. La parole, c'est la médiation, c'est le moyen fondamental par lequel Dieu nous rejoint et se révèle à nous. Donc la parole de Dieu, c'est fondamental dans la vie d'un chrétien. Donc, par la Lectio Divina, vous êtes directement en contact de la parole, et cette parole, vous le savez, elle est inspirée. On dit qu'elle est inspirée. Ça signifie qu'elle est parole de Dieu, que Dieu me parle aujourd'hui dans cette parole en vue d'une alliance. Le mot faire Lectio Divina, c'est tisser une alliance avec Dieu. Dieu me parle à travers sa parole, et il me convoque en retour à une réponse. Ça s'appelle une alliance, un dialogue, une conversation. Hein, donc la Lectio Divina, c'est un mouvement d'alliance, c'est vivre une relation, une aventure relationnelle avec Dieu. Un dialogue, une conversation, c'est une histoire d'alliance. Donc la Lectio Divina, c'est entrer en conversation avec Dieu. Alors, il y a quelques nouveaux cette année. Il est toujours temps de démarrer un groupe de Lectio. Peu importe qu'on ait 12 ans d'expérience ou qu'on démarre. Parce que la caractéristique de la parole de Dieu, c'est son éternelle nouveauté. Voilà, puisque c'est une histoire d'alliance, une histoire de relation, une conversation avec Dieu, la Lectio Divina, c'est toujours neuf. Dieu a toujours quelque chose de neuf à me dire, et j'ai toujours en retour quelque chose à lui dire, et en tout cas, je l'écoute. Hein, Isaïe, par le prophète Isaïe, Dieu dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Voilà, Dieu a toujours quelque chose de neuf, la parole est toujours neuve. Donc que l'on ait 12 ans d'expérience ou que l'on débute la Lectio Divina, vous y trouverez le même goût et la même ressource. Alors, je vous ai parlé d'une première raison pour vous dire que la Lectio Divina, c'est une chance, donc le contact avec la parole, le moyen fondamental par lequel Dieu nous rejoint et se révèle à nous. Et le deuxième point, la deuxième chance, c'est celle de faire cette découverte en équipe, en compagnonnage, en équipe de compagnons au fil d'une année. Parce qu'on apprend énormément de ce qu'on découvre, d'abord tout seul, mais aussi de ce que les autres découvrent et partagent. Ça, je pense que ceux qui ont de l'expérience, vous en êtes témoins. Hein, Dieu est suffisamment infini
pour qu'on n'ait jamais fini de le découvrir et que finalement ce que les autres découvrent et ce que je découvre, tout ça mis en commun, c'est immense. Donc voilà, le compagnonnage. Alors la parole, je vous ai dit que la parole de Dieu est inspirée et qu'elle me parle, mais elle me parle à condition de la travailler. Elle ne me parle pas comme ça, enfin voilà, il faut la travailler pour que la parole de Dieu nous parle. Donc ça, c'est le propre de la Lectio. Il y a 4 étapes dans la Lectio Divina. Là, vous pouvez prendre pages 12 et 13. Et vous avez la Lectio Divina, comment y entrer. Pages 12 et 13. Et vous apercevez qu'il y a 4 étapes. Alors la première étape, c'est la Lectio. Alors quand je vous dis que la parole me parle à condition de la travailler, la première étape, c'est la Lectio. Elle est très importante. Il s'agit d'observer scrupuleusement le texte pour bien saisir ce qu'il dit et pas ce qu'on imagine ce qu'il dit. Vous voyez, parce que souvent les textes, on se dit, on les connaît, et alors on projette des tas d'idées sur le texte, mais que le texte ne dit pas. D'où la nécessité de le travailler pour que le texte révèle ce que Dieu a à dire et pas ce qu'on imagine que Dieu nous dit. Vous voyez, donc cette première étape, elle est importante. Et dans chaque séance, la Lectio s'appelle « Observer le texte ». Donc une première étape importante. Une lecture attentive pour en scruter le sens. La question qui répond peut-être à la Lectio, ce serait « Que révèle ce texte ?» La question un peu clé de cette étape. Que révèle ce texte? Alors, la deuxième étape, c'est la méditation. La méditation, c'est le moment de méditer à partir de ce qui a été découvert sur le sens du texte. Nous méditons, nous réfléchissons en équipe à partir des questions guides. Et la méditation, elle est dans les questions sous la rubrique « Méditer et partager ». Et là, les questions, enfin ce qui sous-tend un peu cette méditation, se méditer et partager, c'est « Que me dit ce texte de Dieu et de mon chemin avec lui ?» Que me dit ce texte de Dieu et de mon chemin avec lui? Que me dit ce texte de ma vie? À quelle conversion m'invite-t-il? Voilà à quoi on est invité dans cette rubrique « Méditer et partager ». Ensuite vient l'oratio et la contemplatio. Alors l'oratio, c'est le temps de la prière personnelle puis partagée. Alors là, la question qui sous-tend cette étape, c'est « Qu'ai-je envie de dire à Dieu ?» C'est le moment de s'adresser à Dieu, de converser avec lui. Qu'ai-je envie de dire à Dieu? Et puis, vous avez l'étape de la contemplatio. Alors, la contemplatio, c'est le point d'aboutissement qu'il ne faut pas oublier. Si vous n'avez pas le temps de le faire en équipe, faites-le chez vous. Vous irez ainsi au bout de la démarche. La contemplatio, c'est le moment d'écouter Dieu, d'écouter ce qu'il a à me dire à la suite de ces 3 étapes qu'on vient de faire. La question qui sous-tend la contemplatio, c'est « Que me dit Dieu aujourd'hui ?» J'écoute ce qu'il a à me dire. À quoi m'invite-t-il? Et ces 2 étapes, l'oratio et la contemplatio, sont regroupées dans le livret à la rubrique « Prier et contempler ». En fait, c'est le temps de la prière, de la conversation avec Dieu et de l'écoute de ce que Dieu a à me dire. Donc voilà pour la présentation de la démarche de la Lectio Divina. Maintenant, je vous invite à prendre le sommaire. Alors, le sommaire, ce sont les pages violettes, tout au début. Alors, on a 9 séances, donc étalées sur l'année. Première et deuxième séance, ce sera l'évangile de Jean, 2 récits de l'évangile de Jean. Troisième et quatrième séance, 2 extraits
de la première lettre de Jean. Et puis ensuite vient, pour les 5 séances qui suivent, donc l'Apocalypse. Comme ça, vous aurez un peu parcouru le corpus selon saint Jean. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité de ces écrits, hein? On dit selon saint Jean. Qu'est-ce qui fait l'unité entre l'Évangile, les lettres et l'Apocalypse? Est-ce que c'est leur auteur? Est-ce que c'est saint Jean qui a écrit l'ensemble de ces écrits? Eh bien, pas forcément. Voilà, alors qu'est-ce qui fait leur unité? De quel Jean s'agit-il? Est-ce que c'est Jean l'apôtre, frère de Jacques, fils de Zébédée? Est-ce que c'est le disciple que Jésus aimait, l'auteur? Mais il n'est jamais nommé dans le 4e évangile. Les lettres de saint Jean parlent d'un presbytre. Un presbytre, c'est un ancien. L'Apocalypse parle d'un Jean de Patmos, le visionnaire. Vous voyez, donc on a là 3 figures différentes. Alors, est-ce qu'on a 3 auteurs ou aucun d'eux? Donc je ne répondrai pas à la question, mais si ce n'est pas leur auteur, qu'est-ce qui fait l'unité entre ces écrits finalement? Pourquoi on dit qu'ils sont selon saint Jean? Parce qu'ils sont fort divers dans leur vocabulaire, entre un récit ou un discours dans l'évangile de Jean, entre le style d'une lettre, et puis entre le symbolisme très grand de l'Apocalypse. Il y a des fortes différences en termes de vocabulaire et de style. Et puis parfois, il y a des points d'insistance théologique qui sont aussi différents. Alors, quelle est l'unité entre ces écrits? Donc, l'histoire des communautés chrétiennes d'Asie mineure de la fin du 1er siècle, la fin du 1er siècle, ces écrits ont tous les 3 été écrits à la fin du 1er siècle. Et c'est peut-être l'histoire des communautés chrétiennes d'Asie mineure qui nous donne la réponse sur ce qui fait l'unité de ces textes. Alors, nous savons que ces églises ont été géographiquement proches, ces églises chrétiennes d'Asie mineure, et pour se constituer, pour se construire, elles ont puisé de quoi nourrir leur foi et écrire leur histoire dans la tradition joannique. La tradition selon saint Jean, cette tradition est elle-même enracinée dans le témoignage du disciple que Jésus aimait. Ce disciple qui penche sa tête contre la poitrine de Jésus au dernier repas. C'est le personnage un petit peu énigmatique et en même temps fondateur de l'évangile de Jean, le disciple. C'est le modèle de la foi dans l'évangile de Jean. Voilà, donc la tradition joannique enracinée dans le témoignage du disciple que Jésus aimait. Et puis après bien des étapes d'écriture étalées dans le temps, donc au fil des événements vécus par les communautés, et puis surtout de l'approfondissement qu'elles ont mûri du mystère de Jésus. Parce que par rapport aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean est plus tardif. Donc l'évangile de Jean est mûri, on va dire. Le mystère de Jésus est mûri. On dit que c'est un évangile spirituel. Il est très profond et il a mûri longuement le mystère de Jésus. Et voilà, donc ce sont ces communautés qui ont mûri ce mystère de Jésus, et ces écrits, ils les ont placés sous le patronage de saint Jean. Voilà. Alors, il y a peut-être eu plusieurs rédacteurs, et on parle d'une école joannique. Alors, ces écrits de Jean, elles témoignent d'un discours théologique commun, c'est ce qui fait leur unité, c'est-à-dire elles témoignent d'une longue et même réflexion sur le Christ et sur son salut. Ces écrits ont la même manière de parler du Christ. Ces différents rédacteurs, que ce soit l'Évangile, les lettres ou l'Apocalypse, présentent la venue de Jésus et de sa mission à partir de son origine divine. Il est Dieu, Fils de Dieu, envoyé du Père parmi les hommes. Voilà, ils présentent le Christ d'abord en tant qu'il est Dieu. Je vous lis par exemple le premier verset de l'Évangile de Jean, qui démarre directement comme ça. « Au commencement était le Verbe, il était avec Dieu, il était Dieu. »
Voilà, l'évangile de Jean annonce la couleur. Il est Dieu. Ensuite, il nous dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous », l'incarnation. Hein? Les lettres. Alors là, je prends un extrait de la première lettre de Jean. « Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Jésus est le Fils de Dieu. Hein? On annonce la couleur. Et puis dans l'Apocalypse, « Moi je suis le premier et le dernier. » Hein? Donc Jésus en tant qu'il est Dieu. Pour faire la différence avec les écrits de Marc, de Matthieu et de Luc, eux partent de Jésus en tant qu'il est homme. Hein? On a chez Matthieu et Luc le récit de la naissance de Jésus. On n'a pas ça chez Jean. Vous voyez la différence? Hein? Et les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, racontent longuement les événements de la vie de Jésus pour faire découvrir et comprendre progressivement sa double nature humaine et divine. Hein? Le chemin n'est pas tout à fait le même. Hein? Donc ce sont deux approches différentes, mais complémentaires, qui disent chacune quelque chose de l'infini mystère du Christ. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Hein? Parce que les approches sont différentes, elles sont complémentaires, elles sont nécessaires. On n'a jamais fini d'approcher le mystère du Christ et le mystère de Dieu. Alors, on peut penser, vous le pensez peut-être, que les écrits johanniques sont difficiles. Hein, vous pensez ça? D'accord. Alors moi aussi. Hein. Voilà. Hein, on n'a jamais fini de le découvrir. Alors au premier abord, c'est pas seulement parce que leurs auteurs usent un langage qui est assez symbolique et qui est... il y a de nombreuses références bibliques de l'Ancien Testament. Par exemple, l'Apocalypse est truffé de références à l'Ancien Testament. Hein. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais il n'y a pas seulement cette difficulté-là qui fait qu'on pense que c'est difficile. C'est difficile parce que ces textes sont d'une grande densité existentielle et spirituelle. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'un sens profond pour nos vies et nos vies spirituelles. Hein, il y a une grosse densité, il y a un message qui est profond, qui est fort. Et ça invite le lecteur à en découvrir le sens, à interpréter, en tout cas à s'y arrêter et à réfléchir et à interpréter. Il y a un travail d'observation et d'interprétation à faire avec l'évangile de Jean et le corpus johannique. Alors l'évangile, donc je vous ai dit qu'il y avait 2 séances. L'évangile de Jean... sa finalité déjà, pour le comprendre. Hein. La première conclusion de l'évangile de Jean, hein, avant même l'épilogue, annonce explicitement l'intention de l'évangéliste. Donc je vous la lis. C'est Jean 20, 31. Vous pourrez y retourner si vous voulez à la maison. Hein, Jean 20, 31. Là, Jean signe un petit peu, dit pourquoi il a écrit cet évangile. Et c'est important de lire un évangile en sachant pourquoi l'évangéliste l'a écrit, parce qu'on va le lire dans la bonne dynamique. Donc je vous lis cette conclusion. « Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Hein, donc ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jean a écrit son évangile. Jean a écrit son évangile pour fortifier la foi des chrétiens de sa communauté en Jésus le ressuscité, le Fils de Dieu. Et il nous invite à lire son évangile avec le même objectif. Il a cet objectif-là pour son lecteur. Alors, cet évangile a été écrit environ 50 ans après la disparition de ceux qui ont vécu avec Jésus, hein, donc en tout cas ceux qui ont été témoins du ressuscité, donc les apôtres. Et cet évangile a été écrit longtemps après, et du coup les chrétiens se posent de nombreuses questions sur la foi. Maintenant, sur quoi s'appuyer pour croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alors qu'il n'y a plus de témoins vivants? C'est vrai, c'est pas évident. Sur quoi on s'appuie? Hein? Donc Jean répond. Hein, comment nourrir désormais la relation avec le Christ, avec le ressuscité? C'est une question quand même. Comment Jésus récapitule-t-il et donne-t-il sens à toute l'histoire? Donc par tout son évangile, Jean propose à son lecteur de faire le pas de la foi. Donc faire Lectio Divina avec Jean, c'est se laisser entraîner pour faire le pas de la foi. Voilà ce à quoi vous êtes invités dans cette Lectio Divina. Vous laissez entraîner à faire le pas de la foi pour entrer dans une expérience de communion profonde avec la personne de Jésus.
et par lui accueillir la révélation du dessein de Dieu, du projet de Dieu pour l'homme. Donc, voilà, une invitation à se mettre en route, à faire le pas de la foi, à suivre Jésus, à nous enraciner fermement en lui dans la foi pour avoir la vie en son nom. Donc, je vous invite à prendre le livret, page 15. Là, on va feuilleter le livret. Donc, page 15, première séance. Le récit de l'appel des premiers disciples, ou plutôt la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Donc, l'histoire est la suivante. Jean-Baptiste désigne Jésus comme étant l'agneau de Dieu à deux de ses disciples. Et ces deux disciples de Jean-Baptiste décident de suivre Jésus. Jésus se retourne et leur pose une question essentielle. Que cherchez-vous ? Verset 38. Que cherchez-vous ? Une question essentielle. C'est la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Donc vous pensez bien que l'évangéliste, il n'a pas mis cette parole au hasard, quoi. C'est une parole qui est fondatrice. C'est la première fois que Jésus prend la parole dans l'évangile de Jean. Et il pose la question à ses deux futurs disciples, que cherchez-vous ? Et il nous la pose à nous, lecteurs. Que cherchons-nous ? Qu'est-ce que j'attends vraiment ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel disciple est-ce que je veux être ? C'est tout ça qu'il y a derrière cette question. Donc vous allez méditer sur cette question. Les disciples répondent par une question, toujours verset 38. « Maître, où demeures-tu » Et Jésus répond « Venez et vous verrez ». Alors, il n'est pas question de savoir où Jésus habite, ce n'est pas le sujet, mais c'est une invitation à faire une expérience de vie avec lui pour découvrir son mystère. Que cherchez-vous ? Venez, demeurez avec moi, faites une expérience de vie avec moi, vous découvrirez mon mystère. Alors la demeure de Jésus, elle est avec son Père. En fait, la demeure de Jésus, c'est une relation, celle qu'il nourrit avec son Père. Et Jésus fait une promesse à ses nouveaux disciples, celle de voir des choses plus grandes encore. Donc avec cette rencontre de Jésus avec ses premiers disciples, la première rencontre de la Lectio Divina est l'occasion de faire le point ensemble sur ce qu'on cherche vraiment et sur notre condition de disciple. Quel disciple je suis ? Qui je cherche ? Qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que j'attends du Christ ? C'est vraiment une invitation à faire une expérience de vie avec le Christ pour découvrir son mystère. Voilà la dynamique de la première séance. Ensuite, je suis page 23, seconde séance, l'allégorie de la vigne véritable. Donc vous la connaissez sûrement tous. Moi, je lis les premiers versets. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Donc je pense que tout le monde connaît cette allégorie. Mais méfiez-vous, il y a beaucoup de subtilité. Donc observez bien le texte quand vous le travaillez, parce que vous allez en découvrir des tonnes de choses, quoi. Enfin, c'est un texte qui est très très riche. Ce texte est en fait la métaphore de la communauté des disciples. Vous savez, donc les disciples sont les sarments. La communauté des disciples rassemblés avec Jésus. Jésus est le cep de vigne et les disciples sont les sarments. Donc il est la métaphore d'une union très forte entre le Christ et ses disciples. Au fond, c'est une allégorie de la communauté de l'Alliance. Je vous lis le verset 5. « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc le disciple est celui qui demeure en Jésus et, le « et » est important, et en qui Jésus demeure. Vous sentez qu'il y a dans cette alliance une réciprocité. C'est ça, une communauté de l'alliance. Ça va dans les deux sens. Faire Lectio Divina, ça va dans les deux sens. Dieu se révèle et il me convoque à une réponse. La communauté des disciples, symbolisée par cette allégorie de la vigne, elle va dans les deux sens. Le disciple est celui qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure.
Il y a dans cette alliance une réciprocité. Être disciple, c'est être attaché fermement à Jésus dans une réciprocité, car Jésus promet de demeurer dans son disciple. C'est ça que vous allez approfondir. C'est cette alliance, cette réciprocité qui produit un fruit abondant. Et le fruit le plus grand, promet Jésus, toujours dans ce texte, c'est l'amour mutuel et la charité fraternelle. Donc vous allez réfléchir à ce fruit, ce grand commandement qu'il donne à ses disciples. Si vous allez verset 17, là on a le grand commandement que Jésus donne à ses disciples. « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc nous faisons partie de cette communauté des disciples, cette communauté de l'Alliance, et nous sommes invités à porter un fruit abondant. Voilà ce que dit ce texte. Alors l'homme trouve sa joie dans le service de Dieu et du frère, je pense que vous serez d'accord. Et donc vous allez méditer ensemble dans cette séance sur ce qu'est pour vous le lieu de service où il vous attend, où vous porterez un fruit le plus abondant possible. On n'est pas invité, on n'est pas amené à produire tous la même chose en fonction des charismes, des talents, du goût que l'on a. Voilà, donc réfléchir au lieu de service où le Christ nous attend et où on portera un fruit le plus abondant possible. Donc voilà un petit peu le schéma de cette séance. Ensuite, page 31, les lettres. On arrive aux lettres. Donc là, on a parcouru un récit de Saint Jean et une allégorie, une parabole, une allégorie. Maintenant, on va parcourir 2 lettres. Alors, les lettres de Saint Jean sont au nombre de 3, une grande et 2 petites. On ne les connaît pas beaucoup, mais pourtant ce sont vraiment des trésors du Nouveau Testament. Elles ont probablement été rédigées au même moment que le 4e évangile, et elles sont le reflet d'un temps de crise et de divergence au sein des communautés joanniques, des communautés de la tradition joannique. Et elles s'efforcent de préciser le contenu de la foi dans un contexte de crise où on discute un petit peu sur ce qu'est la vraie foi, notamment face à certaines hérésies. Voilà, elles précisent le contenu de la foi. Le rédacteur entend expliciter les éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne et pour cela, il s'appuie sur le 4e évangile. Donc la source des lettres, c'est le 4e évangile, c'est la tradition joannique. Donc les extraits que je vous propose sont tirés de la première lettre, qui est la plus longue des 3. Elle dénonce explicitement la polémique des adversaires de la tradition chrétienne. Alors, il y a 2 séances. D'abord, quelques clés pour un discernement. Être disciple, c'est discerner le bien du mal, ce qui conduit vers la vie, ce qui conduit vers la mort. Donc, vous aurez des éléments pour discerner. Et puis, une seconde séance qui dit que Dieu est amour, comme une révélation centrale pour les croyants. Donc, je vous invite à aller page 31. Verset 1. Donc pour la séance 3, le discernement des esprits. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voilà. Examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Le disciple est celui qui discerne, qui fait le tri entre ce qui vient du bon esprit et ce qui vient du mauvais esprit. Alors, qu'est-ce qui nous tire vers la vie? Qu'est-ce qui nous tire vers la mort? Voilà un peu la démarche de méditation à laquelle vous êtes invités. Il s'agit de discerner personnellement et ensemble pour choisir ce qui vient de Dieu. Et puis, vous vous pencherez un petit peu sur cette question, qui est l'Esprit Saint? Comment il agit dans nos vies? Quelle est la place de l'Esprit Saint dans nos vies? Quels fruits produit-il en moi et autour de moi? Alors pour Jean, dans l'Évangile, l'Esprit est celui qui enseigne, qui habite la mémoire du disciple, qui donne la foi et qui la fortifie.
Et on le reconnaît à ses fruits. Alors ça, c'est saint Paul, amour, paix, joie, patience. On reconnaît l'esprit à ses fruits. Être disciple du Christ, c'est se mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour chaque petite ou grande décision quotidienne, afin d'orienter sa vie dans le sens du bien. Voilà l'invitation pour cette troisième séance. On continue notre chemin. Séance 4, page 37. Dieu est amour, donc suite d'un extrait de la première lettre de Jean, chapitre 4. Là, vous parcourrez une lettre qui synthétise le cœur du message évangélique. Je vous lis le début. « Bien-aimés, aimons-nous les uns des autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Voilà, là vous avez l'essence du message évangélique. Dieu est amour. Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son frère. Voilà. Donc là, vous vous demanderez, que signifie Dieu est amour pour moi ? Est-ce que c'est une idée, un concept abstrait, ou une réalité qui prend corps dans mon histoire et dans le monde ? C'est vrai, c'est difficile, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a besoin des autres pour finalement exprimer en quoi cette réalité prend corps dans notre histoire et dans le monde. Pourquoi Dieu est amour ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela implique ? Donc pour l'auteur de cette lettre, dans cette lettre, il dit bien que c'est sur la croix que Jésus révèle en plénitude le visage et le dessein de Dieu, son salut pour l'homme. C'est sur la croix que Dieu révèle en plénitude qui il est. Donc vous méditerez dans cette séance sur votre relation à Dieu et aux frères. Amour de Dieu et amour du frère sont liés. Qui est le frère que Jésus m'invite à aimer ? Voilà la question qui vous sera posée. Maintenant, on entre dans l'Apocalypse. Alors, une petite introduction. C'est un texte qui n'est pas facile. Dans le langage commun, Apocalypse, ça évoque la fin du monde, les cataclysmes, les désastres, les catastrophes. Mais dans le langage biblique, il n'en est rien. Dans le langage biblique, l'Apocalypse est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du monde définitivement sauvé par le ressuscité, par celui qui est mort et ressuscité. Donc la bonne nouvelle du monde sauvé par le ressuscité. Donc c'est le livre qui clôt la Bible et il est le premier mot de l'Apocalypse, donc page 43, c'est révélation. Révélation de la grâce, des implications et des fruits du mystère de la mort et de la résurrection pour le temps de l'Église aujourd'hui, mais aussi pour celui d'un au-delà de l'histoire. Donc, quels sont les fruits du mystère et de la mort et de la résurrection pour le temps de l'Église aujourd'hui ? Voilà de quoi nous parle l'Apocalypse. Et l'Apocalypse nous donne aussi le sens de l'histoire. Il ne nous dit rien sur l'histoire, sur l'avenir. Ne cherchez pas, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien en tout cas qui n'est pas connu. Mais il nous dit tout sur le sens et la finalité de l'histoire. Où on va ? Quel est le sens de l'histoire humaine ? Il offre une lecture du sens de l'histoire humaine à la lumière du mystère de la mort et de la résurrection. Et en ce sens, il est porteur de l'espérance chrétienne, le salut. La fin du livre dessine le sens de l'aventure humaine accomplie dans un au-delà de l'histoire. Alors ce sens, c'est l'alliance, la réunion de Dieu et de ses peuples. Je serai votre Dieu et vous serez mes peuples. On a ça, je pense, en Apocalypse 22. Je serai votre Dieu et vous serez mes peuples. Alors, la figure centrale de l'Apocalypse, c'est l'agneau ou l'agneau vainqueur. Donc c'est la figure du ressuscité. Il est présent dès le début du livre, donc dans la séance Vision du Fils de l'homme, jusqu'aux noces de l'agneau, la séance 9, comme celui par qui le salut est advenu. Il faut savoir que l'Apocalypse est un livre écrit en un temps de crise. Celui de la persécution des chrétiens par l'idéologie impériale du monde romain
et avec son culte de l'empereur et de la débauche. La ville de Rome est identifiée à Babylone sous les traits d'une prostituée. Donc un livre écrit en temps de crise. Il y a beaucoup de tensions dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est question de combat des forces du mal contre le ciel, mais la victoire du bien est définitivement acquise par la mort et la résurrection du Christ. Après la guerre des puissances du mal contre le ciel, le combat de l'Église terrestre dans la fidélité à Dieu et la liturgie de louange de l'Église céleste, le jugement final de Dieu, la condamnation ultime de l'idolâtrie, voici à la fin, tel un accomplissement de l'histoire, la cité nouvelle, l'épouse de l'agneau, la Jérusalem céleste, le rassemblement de Dieu avec son peuple dans une création nouvelle. Et dans cet au-delà de l'histoire, les croyants voient Dieu face à face. Alors, traditionnellement, le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Donc la première partie, les 3 premiers chapitres, la vision du Fils de l'homme, la présentation du ressuscité en tant qu'il est fils d'homme. Ensuite, Apocalypse 4, 11, la vision céleste. Et puis Apocalypse 12, 22, le combat, l'heure du jugement, la Jérusalem céleste. Vous aurez le loisir de le découvrir. Alors, page 43 à 45. Vous avez une petite introduction à lire avant la séance 5 pour entrer un peu dans l'Apocalypse, quand même pas si évident que ça. Donc, le prologue est l'adresse aux 7 églises d'Asie. Jean s'adresse sous la forme d'une lettre aux 7 églises. 7 églises, 7, c'est la plénitude de l'Église. Donc il s'adresse à toute l'Église. L'Apocalypse s'adresse à une Église bien incarnée. La révélation du salut, les fruits de la résurrection dont il va s'agir ont des effets dans l'Église tout entière et de manière bien concrète. L'Apocalypse n'est pas une histoire fantastique qui ferait appel uniquement à l'imagination. Elle concerne et elle s'adresse à l'histoire concrète des croyants. Elle nous concerne concrètement. Ce n'est pas quelque chose de fantastique, d'imaginaire. Non, voilà, le Christ s'adresse aux 7 églises, à la plénitude de l'Église. Il s'adresse à nous très concrètement. Alors, au verset 1, page 43, première expression de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Apocalypse vient d'un mot grec qui veut dire lever le voile, dévoilement, révélation. C'est la révélation du mystère de Jésus-Christ, du mystère du ressuscité. Des fruits, des implications, des fruits de la résurrection pour nous aujourd'hui. On pourrait comprendre aussi cette expression comme Jésus est l'auteur finalement, mais de fait c'est pas faux, puisque c'est la parole on lit la parole de Dieu, donc Jésus nous révèle, voilà. Il révèle son mystère de ressuscité pour le monde aujourd'hui. Alors séance 5, page 47. Là, on a la présentation du personnage central de l'Apocalypse, le ressuscité dans sa gloire, qui se présente comme le premier et le dernier qui détient les clés de la mort. Il est présenté comme le Fils de l'homme. Alors, il y a beaucoup de noms pour exprimer le Christ dans l'Apocalypse. On a le Fils de l'homme, on a l'agneau, on a... qu'est-ce qu'on a encore ? Enfin, on a des tas de titres que vous découvrirez pour appeler le ressuscité et qui disent la profonde richesse en fait, de l'identité du ressuscité, que vous découvrirez au fur et à mesure de vos séquences. Donc cette première vision, c'est la première, ce récit, la vision du Fils de l'homme, c'est la première vision de Jean de Patmos, ce visionnaire qui reçoit
Voilà, cette vision. Hein. Probablement, Jean de Patmos était persécuté et isolé à Patmos. Enfin, voilà. Et cette vision, si vous regardez verset 10, « Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur ». Elle se déroule le jour du Seigneur. Donc, un dimanche. Vous êtes d'accord, hein? Premier jour de la semaine, jour de la célébration de la résurrection par la communauté chrétienne. On est ici clairement dans un contexte liturgique. L'Apocalypse, voilà, se déroule se déroule dans un contexte liturgique. La première vision se déroule, c'est très très signifiant le fait que ça se déroule un jour de célébration de la résurrection, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, c'est de percer finalement, d'approfondir ce mystère des fruits de la résurrection pour nous aujourd'hui. Alors, cette première séance, elle va vous aider à vous familiariser avec le langage de l'Apocalypse. Hein, c'est un langage qui déborde la réalité. Hein, quand on n'arrive pas à dire quelque chose avec des concepts, avec la raison, parce que ça nous dépasse, parce que c'est de l'ordre du mystère, on utilise des symboles, des images. Hein, voilà, c'est un peu le genre littéraire apocalyptique. Pour dire le mystère du ressuscité, utilise des symboles, des images qu'il faut un petit peu apprivoiser. Vous allez y entrer pas à pas. Donc, un langage qui déborde la réalité, vous allez vous familiariser avec ce langage pour dire quelque chose d'inexprimable, qui est de l'ordre du mystère. Hein. Un langage qui signifie ce qui transcende notre expérience commune. Voilà, le langage de l'Apocalypse, qui peut paraître un peu difficile. Et là, vous allez vous attaquer à la question, qu'est-ce qu'un mystère? Dans cette première séance de l'Apocalypse, est-ce que c'est quelque chose qui est inaccessible ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une expérience à vivre? Si c'est une expérience à vivre, c'est plus confortable parce qu'on a toute la vie pour le découvrir. Hein? Dieu est un mystère, nous pouvons le connaître parce que le Christ nous en a révélé, mais nous n'aurons jamais fini de le découvrir. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Alors, séance 6. Là, c'est un texte qui vous est familier. Les serviteurs de Dieu et le triomphe des élus, page 55. C'est un texte que vous connaissez, c'est le texte qui est donc la première lecture, la célébration de la Toussaint. Ça vous dit quelque chose? Oui? Je lis le verset 9. « Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. » Voilà ce qu'on lit à la Toussaint. Vous apprendrez ce que signifient ces robes blanches et ces palmes à la main, et qui est cette foule immense. Il sera question de saints et de communion des saints. Alors, on se demandera quel est le rapport que nous avons avec les saints, avec la communion des saints. En quoi les saints nous aident-ils à grandir dans la vie avec le Christ à leur suite? Et puis, ce récit aborde aussi la question de l'espérance. Hein. Je suis page 56 au verset 16. Oui. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. La question de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance a de différent de l'espoir? Voilà, on fera le point sur ce qu'est l'espérance. Hein, l'espoir qui est bien humain, l'espérance qui est une vertu chrétienne. D'où vient notre espérance chrétienne? Quelles sont mes raisons d'espérer? Vous partagerez sur vos raisons d'espérer. Ensuite, séance 7, page 63. Là aussi, c'est un texte que vous connaissez et qui est la première lecture de la fête de l'Assomption chaque 15 août. Alors, on croit connaître, mais c'est pareil, c'est très dense, il faut bien observer pour rentrer dans la pleine compréhension du texte. Je vous lis le verset 1 pour vous mettre le texte en mémoire. « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. » Vous l'avez en mémoire? Bon.
Alors, la tradition catholique identifie cette femme couronnée de 12 étoiles à la Vierge Marie. Mais il existe une autre interprétation enracinée dans l'Ancien Testament que vous découvrirez dans cette séance. Alors, ce récit porte sur la réalité du mal et le combat spirituel. Il est question le mal est vaincu aussi, il est question d'un dragon. Le mal est vaincu au ciel par la mort et la résurrection du Christ, mais il est encore à vaincre sur terre. C'est le temps de l'Église, le temps du combat spirituel pour les témoins de Jésus. C'est notre temps à nous, le temps du combat spirituel. C'est ce temps de l'Église entre la résurrection et la fin de l'histoire qui caractérise l'Apocalypse. L'Apocalypse encadre le temps d'après la résurrection jusqu'à cette prière qui attend le retour du Christ. Alors, ce récit, il est l'occasion de s'interroger ensemble sur la réalité du mal dans nos vies. Voilà une grosse question. La réalité du mal dans nos vies. Le mal est qui détruit ce que Dieu crée. Quels sont nos combats intérieurs et spirituels, nos choix difficiles à faire entre le bien et le mal, nos tentations quotidiennes qui nous divisent? Voilà ce sur quoi vous travaillerez. Et vous vous demanderez quelles sont mes armes dans ce combat entre ce qui me tire vers la vie ou ce qui me tire vers le mal. Quel usage je fais de ma liberté? Et comment la prière et la parole peuvent-ils être un appui solide? Les armes de ce combat, la prière et la parole. Donc on fera un petit exercice tout à l'heure à partir de ce récit. Maintenant, on va passer ensuite le jugement de Dieu, page 71. La chute de Babylone, ville qui représente Rome, ville de la débauche et de l'idolâtrie, la coupe de la colère de Dieu et du vin de sa fureur, une faucille aiguisée dans la main du Fils de l'homme pour la moisson. Alors je vous lis le verset 11 pour vous mettre dans le bain. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est un texte qui n'est pas facile et qui interroge notre conception du jugement de Dieu. Donc vous allez travailler un petit peu les représentations que vous avez du jugement de Dieu à partir de ce texte. À la lumière de ce récit, vous allez ensemble vous faire une juste perception du jugement de Dieu. Quand je pense au jugement de Dieu, quels sont les sentiments qui m'habitent? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la confiance? Alors à la lumière de l'évangile de Jean au chapitre 3, on apprend que le jugement de Dieu est un jugement de condamnation du mal et du péché et un jugement de salut, de justification du pécheur. Et puis, vous partagerez ensuite sur l'expérience que vous avez du sacrement de réconciliation par lequel Dieu nous justifie, nous recrée un cœur neuf et nous sauve. Et puis enfin, la dernière séance, la séance 9, les noces de l'agneau, page 79. Donc, il s'agit des noces de l'agneau. L'agneau, c'est donc le ressuscité, c'est un des noms du ressuscité, c'est la figure centrale de l'Apocalypse, avec l'Église, son épouse, le nouveau rassemblement du peuple de Dieu. Ce récit est un récit de louange qui célèbre l'alliance entre l'agneau vainqueur, le ressuscité donc, et l'Église. Il y a beaucoup d'alléluia dans ce récit, vous noterez. Quand vous observerez le texte, vous noterez qu'il y a de nombreux alléluia. Alléluia, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire « louez-le ». Voilà, donc là on a affaire à un récit de louange. Donc ce récit est une invitation à la louange parce que les noces de l'agneau suscitent joie et allégresse. On a eu la destruction du mal et de l'idolâtrie, le jugement de Dieu. Maintenant vient le temps de l'alliance définitive sous le registre de la conjugalité et du festin nuptial. Alors dans ce récit, on entend la béatitude au verset 9, page 80. « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Voilà, ça c'est la béatitude que vous connaissez, qu'on l'entend à chaque Eucharistie. Donc voilà, on a des familiarités avec le texte de l'Apocalypse par touche. Maintenant, il faut recoller les morceaux. Donc,
Cette béatitude, elle est essentielle parce que seule la communion à Dieu comble le cœur de l'homme. Voilà ce que ça signifie. Alors la louange, quelle est la place de la louange de Dieu dans ma vie, mais aussi dans la vie de l'Église? Vous vous interrogerez sur la place de la louange dans votre vie. Saint Ignace écrit, Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. » Louer, révérer et servir Dieu. Il souligne ainsi la finalité de la vie humaine et spirituelle. Louer, révérer et servir Dieu. La louange et le service de Dieu sont le but de la vie humaine et spirituelle. Quel lien peut-on faire entre le service et la louange? Quelles sont les raisons de louer Dieu? Voilà avec quoi vous terminerez donc cette Lectio Divina. Et puis pages 86 et 87, vous avez donc un texte un petit peu conclusif pour aller au bout, une conclusion finale. Verset 1. « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. » On est au terme de l'histoire, dans un au-delà de l'histoire. Les promesses d'alliance sont accomplies. Dieu fait toutes choses nouvelles. Le mal et la mort ont disparu.